Bonjour à tous, deuxième vidéo. Alors hier, vous avez été 6 à regarder ma vidéo, ma première vidéo. 6 personnes. Alors quand je m'enlève moi, ça fait 5 personnes. Et quand j'enlève la personne de chez YouTube qui valide les vidéos, ça fait 4 personnes. Et puis je me demande s'ils m'ont pas compté 2 fois. Mais bon, je suis content. Pour une première vidéo, c'est le début de la gloire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour parler d'un petit tricks de life hacking concernant le corps. Est-ce que c'est bien de boire du café? Question que on se pose, que pas mal de gens se sont posés. Donc je vais vous donner mon avis sur cette question. Est-ce que c'est bon de boire du café? Avant de vous donner les conclusions, je peux vous dire que là, j'ai une tasse de café, de bon café que j'ai acheté chez un torréfacteur qui fait un bon café là dans mon coin et que je prépare avec amour dans un percolateur à une pression de 80 degrés, de 80 bars. Voilà, je crois que c'est ça, 80 bars. Je dis peut-être une bêtise. Bon, je corrigerai plus tard si dans les commentaires éventuellement. Donc je suis arrivé aujourd'hui à l'idée que boire du café c'est bien. C'est plutôt bien. Avec quelques limites. Première limite, c'est boire du bon café. Il ne s'agit pas de boire n'importe quel café, le café du commerce qu'on trouve dans les supermarchés par exemple. Et ça c'est le professionnel qui fabrique mon café qui m'a expliqué tout ça parce qu'à chaque fois on discute pas mal sur le café. Quand vous achetez du café dans le commerce, même le bon café, en fait, le goût, et même quand vous allez dans un bar, prendre un petit expresso le matin, euh, le goût est très corsé et très fort. Pourquoi? Parce que, en fait, le goût, dans la culture française, dans la culture occidentale, on n'est pas des experts en café finalement. On est des experts en pinard. En France, on peut parler pendant des heures et des heures de la qualité d'un vin, mais en matière de café, on est un peu moyen. Et pour nous, un bon café, c'est un café qui a été grillé à point et qui est très fort, donc qui est avec beaucoup de caféine et qui est carbonisé, quoi. C'est vraiment. Or, le bon café pour un torréfacteur, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et pour vous donner un exemple, le café que j'achète, bon, je varie souvent, très souvent. Bon, là, c'est du colombien, arabica, mais comment dire, celui que j'achète est plutôt léger, avec beaucoup d'arômes, beaucoup moins francs finalement que le café qu'on achète dans le commerce. Parce qu'il n'a pas été carbonisé, quoi, le café. Donc je vous conseille d'acheter un café, déjà d'apprendre à boire le café, hein, de vous renseigner, hein. Je pense il y a moyen d'apprendre à boire du café, comme on apprend à boire du vin, et il y a aussi une façon d'apprendre à boire du café. Et c'est de choisir donc de prendre le meilleur café. C'est ça qui est extraordinaire avec le café. Puis je ferai une autre vidéo un jour sur le thé et sur les infusions. C'est même si vous avez peu de moyens finalement, vous pouvez acheter le top du top du top du top du top du top du café et vous allez pendant 2, 3 semaines boire tous les jours le meilleur café du monde. Ça va coûter, allez, je vous donne le prix maximum. Ça va peut-être vous coûter 10 euros le sachet du meilleur café du monde, qui va vous durer quoi, 10, 20, 30 tasses, à comparer avec par exemple, quand on s'intéresse comme ça à l'art du goût, à l'art d'éprouver des sensations dans sa bouche, on a le vin. Mais le vin, pour avoir un bon vin, il faut compter 30 euros minimum.
Et à 30 euros, bah, vous buvez 3 verres avec vos amis, en couple. Vous buvez deux trois verres chacun, 3 verres, allez. Et puis voilà, puis vous avez dépensé 30 euros. Le café, c'est merveilleux. Sur ce point-là, sur ce côté dégustation. Donc, premier conseil, choisissez un bon café, allez dans le premium, trouvez un torréfacteur dans votre coin, un gars solide, un gars réputé, allez chez le plus cher, c'est pas grave, et puis prenez un bon café. Vous ne vous contentez pas du café du commerce, des supermarchés. Alors je sais, bon, la question du prix, pour moi, elle n'est pas valide. Tout le monde a 10 euros à dépenser pour avoir le meilleur café du monde. Et c'est pas les 5-6 euros d'économie par rapport au café du commerce, du supermarché, que ça va vous mettre sur la paille ce mois-ci. Deuxième aspect, c'est le café. Pourquoi c'est bien? Et ben, il y a pas mal d'études là qui sortent. Et là, la dernière que j'ai vue, c'est il y a 2-3 jours, où ils parlaient de l'espérance de vie corrélée par rapport à la consommation de café. Et ils arrivaient à la conclusion dans cette étude que 4 tasses de café était le niveau optimum finalement qui permettait de réduire, je crois, les maladies coronariennes, les maladies du cœur donc, tout ce qui a trait aux AVC, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal cette information. Alors moi, de mon côté, je prends pas 4 cafés par jour. Parce que le café m'empêche de dormir. Et si je prends un café à partir de 15 heures de l'après-midi, je pense que ça risque de m'empêcher de dormir. Quoique, faut que je vois avec mon petit torréfacteur s'il y a des cafés à faible dose en caféine qui donneraient à voir. Moi, je suis à un grand café, un double par jour. Vous voyez, ça c'est mon café du jour. Ça arrive jusque là, mon café. C'est un double expresso, un peu allongé. Voilà. Donc deuxième élément important, c'est de se dire le café, c'est plutôt bon pour la santé. Troisième élément, ça c'est une autre étude que j'avais lue il y a quelques années, et ça je m'en suis aussi rendu compte par la pratique, c'est que le café, c'est hyper bien pour la concentration. Je trouve que c'est génial. Moi, je prends mon café le matin et ça m'aide à vraiment me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et je sais qu'avec mon gros café, là, où il n'y a pas que ça, il y a aussi bien sûr la volonté, la technicité, la façon de faire. Ça s'apprend aussi, la concentration, c'est un travail. Il faut être en forme aussi pour être concentré, faut avoir bien dormi, etc. Donc il y a beaucoup de choses hein, qui rentrent en compte dans l'idée de savoir se concentrer. Mais je trouve que le café, eh ben, ça peut être le petit truc en plus. Et moi, en général, je me fais une petite séance de travail comme ça, de 3-4 heures le matin. C'est là où je suis le plus efficace, le plus alerte, le plus performant. Et c'est là où je produis vraiment. Le reste de la journée, bon, vous voyez, je vous dis, moi, après l'après-midi, je peux pas réfléchir beaucoup. Je suis plus dans le contact humain, dans les relations, dans passer des coups de fil, dans lire un bouquin, dans lire quelque chose, sans. Mais faut pas me demander hein, comme ça de passer 3 heures à créer du contenu, créer quelque chose. Euh, donc voilà, le café c'est plus quelque chose que je prends le matin et qui m'aide à me concentrer. Donc c'est pour ça, moi je dis pourquoi pas. Prenez du café ça vous aide à vous concentrer. Quatrième point, bah ça c'est un truc qui va un peu contre le café c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est pour vous dire bon le café un petit peu mais pas trop et méfiance quand même. Donc c'est un peu l'info. J'ai pas envie de vous faire une vidéo en vous disant le café c'est merveilleux du début à la fin. Il y a un aspect du café qui je pense
C'était Thierry Casasnova qui m'avait fait prendre conscience de ça, qui est le rôle du café sur les surrénales. Vous voyez, on a un système endocrinien, et ça, je le sais, j'en retournerai sur ce sujet assez souvent, de, de l'idée de faire attention à son système endocrinien et de pas trop pomper dessus, de laisser la nature faire en fait. Et c'est pour ça que j'évite maintenant, j'ai eu pas mal de problèmes d'addiction, de utiliser l'alcool, le tabac, les drogues plus ou moins douces, etc. dans mon passé. Et aujourd'hui, je fais attention à ça, j'utilise plus ces trucs, justement pour, je me dis, mon système endocrinien, mes hormones, tout ça, c'est quelque chose qui fonctionne naturellement, sans apport extérieur. Donc le café a quand même un aspect pompage sur le système endocrinien, pompage sur les surrénales, et voilà. Donc ne pas abuser non plus, sinon je pense qu'on s'épuise, c'est pas que je pense, c'est que je vais les constater. Ça m'est déjà arrivé comme ça, en particulier les lendemains de fête, par exemple, où on est un peu fatigué, mais on doit quand même bosser, à prendre 2, 3, 4 expressos pour se remettre d'équerre. Et puis bon, bah, ça marche sur le moment, mais en même temps, ça vous épuise. Et ça pompe sur les surrénales, et il y a un espèce d'effet dépression après un peu décalé qui survient. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc le café, moi, je m'en sers vraiment dans l'idée bah, santé, un petit café tous les jours, finalement, ça a l'air d'être pas mal pour l'entretien du cœur. Voilà, et c'est pas mal aussi pour la concentration, pour aider à être focus. Voilà, ça c'est les deux aspects. Et donc, dernière remarque sur le café, c'est ce qui est important, c'est à quel moment vous prenez du café. Alors, il y a quelque chose que je fais pas et que je déconseille, justement, qui revient sur tout ce que je viens de vous dire. C'est ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire ils se lèvent et ils se font un petit café, souvent costaud. Et combien de fois j'ai entendu, ah là là, moi je peux rien faire le matin si j'ai pas pris mon café. Alors là, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur pour plusieurs raisons. Première raison, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vous tirez directement sur les surrénales. Vous mettez, je pense que le moment après lever, quand on émerge du sommeil, qu'on se lève et qu'on est un peu raplapla et que la journée commence et que les choses se mettent en place petit à petit, eh bien, il faut respecter ce rythme tranquille, tranquille, tranquille. Faut pas mettre tout de suite. Et c'est pour ça, moi, le matin, je l'ai fait hein, dans ma jeunesse quand je gérais pas très bien tous ces trucs, quand j'étais pas encore au fait du life hacking et et de comment bien utiliser les ressources qu'on a. Je l'ai fait pendant très longtemps. Le matin, je mettais la radio à fond, je me mettais de la techno, je prenais une douche bien longue, là, paf paf, je me prenais un ou deux gros cafés. J'aimais bien aussi les trucs un peu sucrés, donc j'aimais bien un petit pain au chocolat, un truc comme ça, la boum, qui m'envoie pas mal de calories, pas mal de trucs là, comme ça à une période, je prenais mon café sucré, donc je m'envoyais pas mal de sucre aussi. Alors c'est sûr, ça accélère le réveil, hein. Ça accélère le réveil, mais finalement, à quoi bon? À quoi bon accélérer le réveil alors que vous venez de vous lever et que finalement ça sert pas à grand chose hein, parce qu'après la plupart d'entre vous, je sais, vous allez vous retrouver dans votre voiture. Moi, je travaille à partir de chez moi. Bon, j'ai quand même des choses à faire le matin. Je dois amener des enfants, etc., etc. Mais
Mais j'ai pas besoin d'être au taquet entre 7 heures le lever et 8h30 le moment où je m'attable devant mon ordi pour commencer à travailler. Pendant cet espace, j'ai pas besoin d'être au taquet. Et donc je prends pas de café à ce moment-là, je prends pas d'excitant, je bois un thé très faible en théine, un thé vert de top qualité aussi. Et voilà, une petite tartine. Moi, j'ai ma petite habitude. Je sais que c'est pas top, c'est tartine pain beurre, beurre salé, bien sûr. Et puis voilà, let's go, la journée commence. Mais voilà, mais pas le café. Ça sert à rien. Prendre le café au lever, je pense que c'est trop violent et ça sert à rien. Ça sert à rien, ça enlève l'avantage. Euh, Garder le focus, concentration, etc. À un moment où vous n'en avez pas besoin. C'est pour ça que moi, en fait, je prends mon premier café, mon premier et dernier café d'ailleurs, euh, au moment où j'arrive devant mon ordi, quand je m'installe pour bosser. Bah, le rituel, finalement, c'est je me fais un café assez grand, un café qui va durer assez longtemps, et voilà. Et la journée commence, et ce café, j'arrive à prolonger son effet comme ça. Je le bois en 1 heure. À la fin, en général, il est froid, mais il reste délicieux. Et puis voilà. Et l'effet qu'il a sur mes capacités de concentration, et ben j'en profite parce que c'est au moment où je bosse. Voilà, voilà. Donc voilà, merci, merci, merci les copains. Là, je vous dis tout de suite, ces vidéos, si vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous dire, ah, ouais, 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 vidéo, pas moyen, bon, je sais pas quoi. Alors, je commence cette chaîne, c'est pour parler de, euh, du livre que j'écris sur le life hacking. Life hacking, c'est-à-dire comment hacker tous les éléments de sa vie. Là, aujourd'hui, c'est la petite discussion que j'ai eue avec vous. C'est du life hacking concernant le corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre corps pour que ça marche bien, pour optimiser finalement vos capacités physiques. Et je pense que le café, bah, pourquoi pas quoi. Le café, ça a son petit rôle et ça peut vous permettre voilà, de vous concentrer à certains moments sur les tâches. Ça permet de prévenir les maladies coronariennes, ça donne du plaisir, ça donne de la joie. Moi, j'aime bien. C'est quand même l'aspect plaisir qui est important. Et c'est génial. Et la vie est quand même ultra bien faite parce que un bon petit café, c'est quand même hyper agréable. Et en plus, c'est pas trop mal pour le corps. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Faites comme ça. Bon, je sais que c'est pas une super vidéo. En plus, je vois qu'elle dure beaucoup trop longtemps. C'est plus un test. Et puis voilà. Ciao, ciao.